Yo les potes, je sais pas comme vous dites bien, moi je vais bientôt une nouvelle vidéo sur la suite du partie 2 de l'histoire de Sangoku. Allez, bon visionnage, on se laisse. De Allez, me go. détruire, de me tuer moi, Sangoku. C'était leur unique but. Désolé Mais pour je ce n'étais pas bruit. encore prêt pour les affronter. Je n'avais pas peur, non, mais il fallait attendre encore un peu. Et mes amis m'ont bien surveillé. Alors qu'on pensait connaître le pire, il s'est vu naître une chose qui allait traumatiser la planète une nouvelle fois. De ville en ville, il se passait un fléau qui faisait disparaître toutes les populations. Et la particularité de tout ça, c'est qu'il ne restait que les vêtements des habitants. À croire qu'ils s'étaient tous évaporés. Le responsable de tout ça, c'était Cell, un humanoïde créé par l'ordinateur du docteur Gero. Bien que celui-ci fût tué par ses deux cyborgs, sa volonté et son ordinateur a continué de fonctionner. Et l'objectif qui fut donné à cet humanoïde était de devenir le combattant le plus parfait qu'il soit. Et pour en arriver à ça, il se devait d'absorber les cyborgs 17 et 18, ceux qui nous avaient vaincus, ceux qui avaient détruit le futur de Trunks. Cell avait en lui les cellules de Freezer, de Piccolo et de moi-même. Il vient d'un futur où les deux cyborgs qui le rendaient parfait n'existaient plus. Et pour créer sa forme parfaite, notre présent était la meilleure cible, la meilleure solution à ses yeux. De mon côté, je n'étais toujours pas apte au combat, et ça commençait vraiment à me démanger. Les dangers se multipliaient, des cyborgs étaient à ma recherche, un humanoïde était à leur recherche. Vegeta, Piccolo et les autres, s'il vous plaît, restez en vie encore un peu. Je vous jure qu'à mon retour, les choses changeront. Le temps passe et mes amis se battent contre le mal. Cell s'est vu même absorber son premier cyborg, C17. Il en était à la moitié de sa forme parfaite. Et alors qu'on pensait que c'était vraiment la fin, Vegeta et son fils du futur sortaient de la salle du temps. Ce lieu magique dans lequel un an passé à l'intérieur est équivalent à un jour passé à l'extérieur. Vegeta et Trunks s'étaient donc entraînés une longue année et croyez-moi qu'ils avaient changé. Entre-temps, j'étais soigné. J'allais pour le mieux, mais je n'avais pas le niveau aujourd'hui pour affronter Cell. Et à l'aide de ma nouvelle technique, la téléportation, je me suis dirigé vers lui. Je lui ai dit qu'aujourd'hui je n'étais pas assez fort, mais que je reviendrais très vite. À mon tour d'aller dans la salle du temps avec mon fils Gohan. Et c'était au tour de Vegeta et de son fils d'aller affronter Cell. Vegeta était devenu le plus fort. Il pouvait le tuer à tout moment, jusqu'à ce que sa fierté reprenne le dessus. Ah là là, Vegeta, ta fierté te tuera. Vegeta avait laissé Cell absorber ses 18, le dernier cyborg qui lui permettait d'obtenir son corps parfait. Je vous raconte pas la suite car je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'était pas beau à voir. De notre côté, on s'entraînait dur avec mon fils Gohan. J'ai même tout fait pour lui apprendre à se transformer dès son jeune âge. Ce fut très compliqué. Gohan n'a jamais été un guerrier. Et malgré que son potentiel ressemble à une chose qu'on n'a jamais pu voir pour quelqu'un de son âge, mon fils est quelqu'un qui n'aime pas la violence, quelqu'un qui n'aime pas se battre. Mais il va devoir apprendre à gérer sa force, car c'est l'avenir de notre planète et de notre race. Et c'est après une longue année de rude entraînement que Gohan et moi sortons enfin de la salle du temps. Un jour s'était déroulé pour le monde extérieur, mais pourtant je sentais toujours le ki de Cell, avec une force encore bien plus forte que j'avais pu ressentir par le passé. Vegeta et Trunks avaient perdu, et afin de tester sa forme parfaite, Cell nous laissa une dernière chance. Il avait donc décidé d'organiser ce qu'on appelle un tournoi. Un nouveau tournoi d'arts martiaux dans lequel l'avenir de la planète serait en jeu. Il serait le seul adversaire et tout le monde pouvait y participer. Ce tournoi s'appelait le Cell Game. J'espère que vous le savez déjà, car on y a participé. Il nous restait quelques temps avant ce grand jour, avant le Cell Game, et j'avais décidé de passer du bon temps en famille. Bien qu'à leurs yeux c'était bizarre, je leur rappelais qu'on avait tout donné à l'entraînement et qu'il ne fallait plus s'inquiéter. Au fait, Gohan avait bien grandi, et désormais il pouvait se transformer en Super Saiyajin. Mais malgré tout ça, il restait inquiet. Ce n'était qu'un enfant. Au fond de moi, je savais que ça allait être compliqué. Mais il me restait cet espoir, cette botte secrète que j'étais le seul à pouvoir connaître encore. Et s'il le faut, j'en ferai appel en dernier recours. Le jour du tournoi est enfin arrivé. Le Cell Game va commencer. Et c'est contre toute attente que j'ai décidé d'être le premier à combattre. Ce que je ressentais à ce moment-là, c'était un mélange de peur et de joie. Affronter l'homme le plus puissant sur Terre à ce moment-là. Cet humanoïde, Cell, à la forme parfaite. Mais si je me battais en premier à ce moment-là, ce n'était pas un hasard. Il fallait évaluer la force de mon ennemi afin de préparer ma botte secrète. Le combat fut rude, personne ne prenait réellement le dessus. Et malgré tout ce que j'ai pu essayer, tout finissait par être contré. Cell était vraiment quelqu'un d'incroyable.
Je n'avais jusqu'à aujourd'hui jamais encore affronté un adversaire à sa hauteur. Il était encore bien plus fort que Freezer. Et contre toute attente, j'ai abandonné le combat. Vous étiez tous choqués à ce moment-là, hein. Tout le monde me regardait et j'allais annoncer celui qui allait combattre à ma place. Le dernier espoir de la planète, cette botte secrète que je vous avais dit tout à l'heure. C'était lui. C'est à ton tour, Gohan. À ce moment-là, je ne te l'avais pas dit. Mais malgré que je croyais en toi, je savais que tu étais devenu le plus fort parmi nous tous. Plus fort que Vegeta, plus fort que moi. Tu étais qu'un enfant. Mais tu étais devenu la relève du monde entier. Gohan, je suis fier de toi. Mais malgré tout ça, il en a mis du temps à le comprendre. Gohan est courageux. Gohan n'est pas un peureux. Mais Gohan n'aime pas faire de mal. Il fallait que je te fasse comprendre qu'il existe parfois des moments où pour faire le bien, on est dans l'obligation d'agir d'une manière qu'on peut considérer comme mauvaise. J'ai laissé sous-entendre à Cell que s'il réussissait à l'énerver profondément, il finirait par le regretter. Mais malgré tout ça, c'était compliqué. Gohan voulait donner son maximum, mais il n'y arrivait pas encore. Jusqu'à ce que C16, le dernier androïde vivant à ce moment-là, lui qui était conçu à la base pour me détruire, avait au fond de lui un bon cœur. Et il aimait beaucoup mon fils Gohan. Il partageait la même passion pour la nature, pour les animaux, pour la vie et pour la paix. Et c'est à ce moment-là, lorsque C16 qui encourageait son Gohan, qui lui demandait de protéger tout ce qu'il aimait, lors de sa dernière intervention héroïque, il finit par mourir devant mon fils, devant Gohan. Et ce moment-là, vous le connaissez tous, il a changé notre histoire. Mon fils était devenu un homme différent. Il avait libéré son potentiel. Il était devenu l'homme le plus fort que la Terre n'avait jamais pu porter. Cell. Et oui, Cell, je t'avais prévenu. Maintenant, assume. Gohan était devenu clairement plus fort. Il s'amusait face à Cell, mais n'étant pas encore habitué à ce sentiment de colère, il n'a pas pu maîtriser ses émotions. Et à ce moment-là, il voulait clairement se venger en faisant durer le combat. Une erreur de sa part qui nous a coûté cher. Cell, voyant qu'il ne pouvait plus rien faire, il pensait à utiliser une dernière technique qui allait le sacrifier, mais aussi tout détruire sur son passage. Je devais faire quelque chose. Je sais que ça risque de vous déplaire, mais adieu les amis. Je vais me sacrifier. Gohan, tu es mon nouveau successeur. Vegeta, je suis désolé, on n'aura pas eu notre dernier combat. Et tous les autres, merci pour tout. Et alors qu'à l'aide de ma téléportation, j'ai emmené celle qui avait décidé de se faire exploser sur la planète de Kaio. Et à ce moment-là, tout a explosé. Il m'a emporté, il emporta Kaio, ainsi que sa planète. Et alors que je pensais être parti en héros, que la Terre était sauvée, Cell, en fin de compte, s'est régénéré. Mon sacrifice ne servait plus à rien, et son retour était encore plus puissant sur Terre. Gohan, je ne suis plus là, et je ne t'en veux pas. Désormais, donne tout ce que tu as. Sauve cette planète que tu aimes tant. Libère tout ce qu'il te reste. Sinon, tous nos sacrifices n'auront servi à rien. Vas-y, Gohan. Donne tout ce que tu as. Bravo, mon fils. Tu es désormais la relève de ton père. C'est toi le nouveau héros. Et peut-être qu'on se reverra un jour. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Et abonnez-vous à lui. Vous écrivez mon nom et Son Goku 2 ou 1. Voilà, ça fait. C'est toute cette vidéo. Moi, je vous dis à tout à l'heure. À la prochaine.